et qu'on ne vous mente pas. La plupart de ces mères célibataires ne vous feront pas vivre la magie que vous allez vivre si jamais vous avez votre premier enfant avec votre femme qui n'a jamais eu d'enfant. Voilà, donc revenons à notre mouton. On était à 7-10, donc écoutez ce Donc là, qu'elle il y dit. a un refus de cette étiquette-là, mais Voilà. force est de constater que... Donc là, elle fait référence à ce que je viens de vous montrer. C'est que Tristan a dit que voilà, pas besoin d'étiqueter un homme qui accepte de sortir avec une mère célibataire comme un gars compétent. Moussima, c'est à cause de ça que vous allez voir beaucoup d'hommes deux fois dérailler et dire des choses fortes, parce que en fait on veut plus cet étiquetage là de un gars compétent, c'est ça. En fait ça c'est encore une fois, ça c'est pas des choses à dire. Je trouve que vous avez trop de facilité les femmes à donner des noms à des gens, à des hommes quand ça va pas dans votre sens. Ça c'est un gars compétent. Il y a rien de compétent ou pas compétent. C'est juste un homme qui a trouvé l'amour, qui s'est dit moi ça me dérange pas, je veux le faire. Il y a rien de compétent avec ça. Mais écoutez maintenant ce raisonnement, la suite de son raisonnement, et vous allez comprendre l'une des choses qui m'a le plus frustré. Torrent de banalité. Il n'y a que des étiquettes depuis le début, dès lors qu'on parle des mères célibataires. Et ce sont des femmes qui sont désespérées, et ce sont des proies faciles, et ce sont des femmes qui ont fait de mauvais choix quant à leur partenaire et au père de leurs enfants. C'est de l'étiquetage. Déjà, ça, c'est ce que je vous ai toujours dit ici sur cette chaîne. Voilà pourquoi si vous suivez des chaînes comme moi, vous serez pertinent dans des conversations comme ça. Puisque ça, c'est des gens qui fonctionnent sur l'abstrait. Ils n'ont pas eu le temps d'aller confronter ce qu'ils pensent. Toutes les mères célibataires ne se valent pas, comme je viens de le dire ici. Une femme qui a été mariée, une femme qui est restée dans un couple un temps substantiel, ne vaut pas la mère célibataire qui a eu son premier enfant à 20 ans par légèreté parce qu'elle voulait bloquer un homme. Et après qu'il y en a eu un autre à 22 ans avec un homme différent parce qu'encore elle voulait prendre un homme. Donc ça ne se vaut pas. La majorité des mères célibataires ne sont pas des mères célibataires qui font des couples longue durée. La majorité des mères célibataires sont des femmes qui prennent la décision de faire un bébé, la plupart du temps, en voulant l'imposer à leur homme, puisqu'elles font exprès de tomber enceinte. Donc, puisque vous êtes ensemble, puisque tu t'es pas protégé, puisque tu n'as pas mis de condom, on va oublier qu'il y a toutes les procédures pour éviter de tomber enceinte, surtout qu'on a fait la libération sexuelle pour ça et qu'on a mis tout en place pour ça. Mais comme par hasard, dans le pays où il y a tout ça, c'est là qu'elles vont trouver le moyen de tomber enceinte, de te dire que voilà, maintenant qu'il est là, il est là. Et voilà pourquoi la plupart du temps, elles sont quittées dans la période de grossesse ou dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ça, mais si tu sais ça, c'est un plus pour pouvoir t'éviter cet écueil. Mais écoutez, comment cette femme va développer ses idées. Ce sont des femmes, là, comme étiquette, il n'y a pas pire que ça. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut les catégoriser et en faire une population qui, a priori, est un peu de seconde zone et qui, si elle fait des choix, c'est forcément par défaut. Alors que dès qu'on accole une étiquette à un homme, moi je suis d'accord avec toi, là, ça ne relève pas de la responsabilité d'un homme que de prendre la charge des enfants qui ne sont pas les siens. C'est un choix qui est conscient, ceux qui le font. Mais ils le font pour les raisons qui leur appartiennent. Personne ne le leur impose. Et on ne va pas fustiger quelqu'un qui refuse de prendre la responsabilité de l'enfant d'un autre. Ça relève de son choix. Voilà le problème. Voilà le problème de cette société. Tous les choix ne se valent pas. C'est pas parce que tu fais ton choix, c'est pas parce que c'est ton choix que ça veut dire que c'est un bon choix. Dans ce cas-là, tous les parents laisseraient leurs enfants faire n'importe quoi du moment que l'enfant va assumer sa responsabilité. Tous les amis laisseraient leurs amis faire des mauvais choix parce que leurs amis sont responsables et que le bien de leurs amis ne leur concerne pas. Voilà comment on arrive à construire une société qui ne veut plus rien dire du tout. Tu ne peux pas encourager des hommes qui se battent pour s'accomplir dans une société où la femme est mise en avant, de vouloir prendre la responsabilité suprême d'un homme, alors que lui-même, il pourrait l'assumer pour sa propre descendance. Tu ne veux pas que quelqu'un prêt à assumer la charge d'une descendance qui n'est pas la sienne au profit d'un autre homme. Ça, c'est une connerie. Il faut le dire. Il ne faut pas être là à dire que non, c'est pas grave. S'il décide ça, ça veut dire que c'est son choix. Non, c'est son choix, oui. Mais je trouve que aussi c'est idiot. Je trouve aussi que c'est pas réfléchi. Je trouve aussi que ça dénote peut-être un problème parce que pourquoi alors que t'as tant travaillé toute ta vie pour t'accomplir, tu vas aller prendre la responsabilité de faire prospérer la lignée d'un autre homme alors que tu pourrais créer la tienne. Ça en dit plus sur les mecs que c'est sur ces femmes. Et voilà comment on arrive à vous faire rentrer du n'importe quoi dans la tête. On met tout sur le même plan. Plus rien ne vaut rien. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de bon quoi que ce soit. Tout se vaut.
Tout ne se vaut pas. Et si un jour vous parlez avec ce genre de femme, pas dans une conversation comme ici où on est là pour écouter et laisser les gens parler, mais dans un vrai débat, il ne faut pas hésiter à dire à ces gens-là, tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui ne se valent pas. Et donc, regardez-moi comment elle met sur le même plan le fait que Tristan dise que voilà, il n'y a aucune compétence à dire à un homme qui prend une mère célibataire, qui accepte d'être avec une mère célibataire qui a une compétence, elle le met sur le même plan que les femmes célibataires dont on dit que voilà, elle aurait probablement fait le mauvais choix. Mais premièrement, un homme qui fait le choix de se mettre avec une mère célibataire, c'est un homme qui fait un mauvais choix. Et c'est un homme qui n'a pas encore fait de mauvais choix dans sa vie. Il est en train de faire un mauvais choix. Il y a une différence entre être en train de faire un mauvais choix et celle qui a déjà fait des erreurs et dont on te dit, on va mettre sur le même plan d'avoir une vie où tu as fait des erreurs et une vie où tu n'en as pas encore fait. C'est quoi ces conneries? Et ça revient à ce que Tristan avait dit. Toi, tu es mère célibataire, tu as déjà vécu toute cette expérience-là, ta première grossesse, l'accompagnement avec ton premier mari et tout ça là. Moi, je suis là, je viens de m'accomplir, j'ai pas encore accompli tout ça. Je veux venir avec toi. Tu n'auras même pas le même enthousiasme de que moi, je veux avoir mon premier bébé, tout ça. Tu n'auras pas tout ça. Et qu'on ne vous mente pas. La plupart de ces mères célibataires ne vous feront pas vivre la magie que vous allez vivre si jamais vous avez votre premier enfant avec votre femme qui n'a jamais eu d'enfant. Moi, je l'ai vécu. Mon premier fils et mon deuxième fils, c'était deux maternités bien différentes. Deux maternités bien différentes. Et surtout, c'était bien différent à cause de ma femme. La première fois qu'elle a mis au monde, ça n'avait rien à voir avec la deuxième fois. La première fois, il y avait beaucoup plus de magie, beaucoup plus de choses. Tout ce qu'on a fait, on a découvert ensemble. Et je vous ai dit que voilà, quand ma femme, elle était en grossesse, la gynécologue de ma femme, elle était vers Trocadéro. Elle nous avait conseillé les meilleurs praticiens de là-bas, là. On est parti faire comment ça s'appelle? Les échographies en face de Beaumarchais. Il y a un mec qui fait des échographies là, et je vous dis que c'est une expérience magique. C'est que vous regardez à la télé, en fait, c'est pour les gens moyens. Vous pouvez vivre la maternité de manière encore plus magique que ça. Ce monsieur-là, il avait du matériel vidéo pour faire de l'échographie. Il avait un écran, genre, vous voyez les écrans 75 pouces, genre un écran comme ça, dans un bureau de gynécologie, sombre, noir. C'était une immersion. Quand il commence l'échographie, tout est dans le noir et il n'y a que l'écran et il y a le son. C'est comme au cinéma. Voilà comment j'ai vécu les premières échographies de mon fils. C'était magique, je vous dis. J'attendais le bruit du cœur de mon fils la première fois parce que la première échographie, t'attends surtout le cœur. Et aussi, c'est magique. Pourquoi? Parce que les premières échographies, ça te permet de voir, premièrement, le fœtus. Vraiment le tout petit fœtus aux 3 mois, mais celui de 6 mois, c'est encore un peu mieux parce que tu vois la formation du corps, comment ça commence à se construire. Et je vous dis, c'était magique. C'était magique. Pourquoi? Parce qu'on était en train de le découvrir, ma femme et moi, en même temps. Mais notre deuxième enfant, nous avons fait exactement tout pareil, mais c'était beaucoup moins magique parce qu'on l'avait déjà vécu. Et ma femme, elle était beaucoup plus relaxe par rapport à son corps et tout ça. Donc, il y avait plus cette anticipation, plus cette découverte de nouveaux trucs. Il n'y avait plus rien de tout ça. Pour vous dire à quel point il n'y avait plus rien de tout ça, elle était tellement habituée. Le jour où elle a eu notre deuxième enfant, quand on arrive à l'hôpital, le col, il restait plus que 2 cm. Elle avait passé toute la journée à vivre sa vie tranquillement. Elle ressentait même pas le bébé allait venir. Tandis que la première fois, quand on arrive à l'hôpital, le col, il était à peine à 3 cm. Donc, arrêtez d'attendre d'écouter ces femmes-là qui n'ont encore rien vécu. Elles n'ont même pas eu d'enfants. Elles connaissent pas c'est quoi la maternité. Elles connaissent pas ce qu'elles sont en train de vous voler. Arrêtez d'écouter ces genres de femmes. Arrêtez ça. Ici, moi, je vous vends de l'expérience parce que je l'ai vécu. Et grâce à Dieu, je l'ai vécu de manière exceptionnelle. Parce que moi, c'est pas les papiers qu'on te dit comme ça, là, regarde ton fils ou quoi que ce soit. Je voyais mon fils sur un grand écran comme ça, là, comme au cinéma. Eh ben, c'était ça. Ça m'a rappelé quand j'avais vu Inception à la salle, là, comment ça s'appelle la salle, là? La salle de cinéma IGC qui est en face du Louis Vuitton des Champs-Élysées. Eh ben, la salle collée au cabaret, là. Eh ben, la grande salle, là, quand tu vas au cinéma dedans, eh ben, comment t'es immergé, eh ben, c'était pareil pour moi. Donc, arrêtez d'écouter ce genre de femmes. Elles ne savent pas de quoi elles parlent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la vidéo. Si jamais vous avez aimé et que vous voulez vous abonner,
N'hésitez pas à appuyer sur ce bouton-ci pour vous abonner. Et si jamais vous voulez suivre une autre vidéo recommandée par mes soins, regardez celle-ci.